Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le nouveau concept que je vous avais parlé il y a pas mal de temps déjà. C'est une playlist de petits épisodes que j'avais déjà préparé il y a un petit moment, mais qui seront composés de petits épisodes très courts, vraiment éducatifs, où je vais en fait en gros vous présenter chaque objet de notre univers. Et je vais donc décrire chaque aspect de cet objet, d'un objet que j'aurais choisi. Je vais décrire chaque partie de cet objet, via des images ou parfois même des petites vidéos et donc ça vous permettra de mieux comprendre un peu ce que vous voyez à l'écran et donc le but c'est que j'essaye en tout cas de vous expliquer des choses compliquées, le plus simplement possible pour que vous ayez déjà une bonne base, pour ceux qui n'ont pas les bases en astronomie et puis après, bien sûr, une fois que vous aurez compris un peu tous ces concepts-là, vous pourrez être plus à l'aise avec, d'autres vidéos que j'ai pu faire, par exemple, sur la playlist des trous noirs qui, je vous l'accorde, des fois est compliquée. Même si vous avez la playlist des trous noirs pour les nuls, qui est un peu plus simple, il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Et donc ces petits épisodes-là vont vous permettre vraiment de faire un mix des deux playlists. Vous aurez donc une connaissance de base sur les trous noirs, donc là on va commencer par les trous noirs, mais aussi une connaissance technique sur tout un tas de formules ou tout un tas de tenseurs qui pourraient exister, qui gèrent un peu notre univers, ou même des lois physiques, voilà, tout un tas de choses très différentes, très compliquées. Et j'avoue que l'exercice est assez compliqué pour moi, mais c'est un petit défi. En tout cas, on va essayer déjà de commencer par le trou noir M87. Très bon épisode à tous. Allez, commençons par plonger donc dans l'univers fascinant du trou noir supermassif M87. C'est un monstre cosmique qui est situé à 55 millions d'années-lumière de nous, et il a été le premier trou noir jamais photographié directement par l'Event Horizon Telescope, EHT, en 2019. Alors, pour mieux comprendre sa structure, on va explorer 5 images donc, qui sont générées par IA, mais avec lequel j'ai mis un prompt très détaillé, et qui va détailler donc chaque aspect fondamental en fait de ce trou noir. Et on va commencer avec l'horizon des événements. Donc c'est la frontière ultime de non-retour. Donc vous avez déjà la première image à l'écran, et donc vous voyez que on peut voir l'horizon des événements de M87. Alors, qu'est-ce que c'est l'horizon des événements? L'horizon des événements, c'est une frontière invisible et immatérielle qui entoure le trou noir. Et donc, c'est la limite au-delà de laquelle rien ne peut s'échapper, pas même la lumière. Alors pourquoi? Parce que la gravité est si intense que la vitesse d'échappement dépasse celle de la lumière. Et en plus, toute matière ou énergie qui franchisse cette limite est condamnée à chuter inexorablement vers le centre du trou noir. Maintenant, parlons de ses caractéristiques. Le trou noir M87 a un rayon à peu près d'environ 38 milliards de kilomètres, donc plus grand que tout notre système solaire. Sa forme est parfaitement sphérique en théorie, mais légèrement aplatie si le trou noir tourne bien sûr. Quant à son apparence, il est invisible en lui-même, mais perceptible grâce à l'effet de lentilles gravitationnelles qui distordent la lumière autour de lui. Parlons maintenant de l'effet de lentille gravitationnelle qui est visible sur l'image. Cette image, elle illustre un phénomène clé, la déviation extrême de la lumière sous l'influence gravitationnelle du trou noir. Donc la lumière qui provient du disque d'accrétion est courbée et semble entourer complètement le trou noir. C'est pourquoi, sur l'image du EHT, on voit un anneau lumineux. Il s'agit bien de la lumière tordue par la gravité. Alors me diriez-vous, pourquoi est-ce important? L'étude de l'horizon des événements est cruciale parce qu'elle permet de tester la relativité générale d'Einstein, dans des conditions extrêmes bien sûr. Et jusqu'à présent, toutes les observations de M87 confirment parfaitement les prédictions d'Einstein. Donc on a exploré l'horizon des événements. On va passer maintenant à l'élément le plus mystérieux d'un trou noir, la singularité. Alors je vous montre l'image. Maintenant, on va plonger maintenant au cœur du trou noir de M87. Alors maintenant que vous avez la photo à l'écran, on va se demander qu'est-ce que c'est la singularité. C'est bien le point central du trou noir, où toute la masse est supposée être concentrée dans un volume infiniment petit. Et donc à cet endroit, la densité et la courbure de l'espace-temps deviennent infinies.
Et c'est une anomalie mathématique dans la relativité générale. Elle indique que notre compréhension de la gravité atteint ses limites. Alors, on pourrait se demander pourquoi est-ce que c'est un problème pour la physique. Il y a plusieurs points, je vais vous en énumérer 3. Tout d'abord, les équations d'Einstein prédisent que toute la matière qui tombe dans un trou noir, elle finit par être écrasée en un point unique. Cela signifie aussi que les lois qui sont connues de la physique ne peuvent plus décrire ce qui s'y passe. Et aussi, pour comprendre la singularité, nous avons besoin d'une théorie qui unifie la gravité et la mécanique quantique. Alors, quelle est l'apparence de la singularité sur cette image? Le centre obscur absolu représente l'endroit où même la lumière ne peut s'échapper. Ensuite, les ondes gravitationnelles qui se propagent illustrent la distorsion extrême de l'espace-temps. Et quant aux effets lumineux qui entourent cette singularité, eh bien, cela témoigne de l'intense courbure gravitationnelle qui dévie donc les trajectoires de la lumière et de la matière. Alors, peut-on observer une singularité? Eh bien non. Une singularité est cachée derrière l'horizon des événements. On ne peut pas la voir directement, mais ces effets sont observables via différentes façons. Tout d'abord, l'intense gravité qu'elle génère. Ensuite, les effets des jets relativistes qui sont éjectés par certains trous noirs. Et aussi les ondes gravitationnelles détectées lorsque deux trous noirs fusionnent. Alors, ce que nous ne savons pas encore, bien sûr, c'est que la singularité, bien sûr, c'est, comme vous le savez tous, je pense, c'est l'un des plus grands mystères de l'astrophysique, mais est-elle vraiment un point infiniment dense où la physique quantique empêche-t-elle l'infinité? Donc, je me répète, au cas où vous n'auriez pas compris, est-ce que c'est vraiment un point infiniment dense ou est-ce que la physique quantique empêche-t-elle l'infinité? Est-ce qu'il existe aussi un pont vers un autre univers, comme le suggèrent certaines théories de la gravité quantique? C'est une autre question. On ne va pas trop rentrer dans le détail, bien sûr, je vous rassure. Maintenant qu'on a exploré un petit peu le cœur du trou noir très brièvement, je peux vous l'accorder, on va s'intéresser à son disque d'accrétion. C'est un gigantesque anneau de plasma ultra chaud. Et je vous mets tout de suite l'image à l'écran. Donc, qu'est-ce que c'est un disque d'accrétion? C'est un anneau de matière donc, qui est composé de gaz, de poussière et parfois même d'étoiles qui sont désintégrées et qui tournent à une vitesse vertigineuse autour du trou noir. Et donc la friction entre les particules chauffe le disque à des températures extrêmes et qui atteignent, écoutez bien, des millions de degrés. Et ce chauffage intense provoque une émission de lumière qui est non seulement visible, mais aussi ultraviolette et en rayon X. Alors, pour ceux qui ont bien observé l'image, pourquoi voit-on un côté plus lumineux? Sur cette image, on voit une partie du disque qui est plus brillante que l'autre. Eh bien, cela est dû à un effet relativiste qu'on appelle boost Doppler. En gros, le côté du disque qui se rapproche de nous semble plus lumineux, car la lumière est amplifiée par la vitesse extrême. Ensuite, le côté qui s'éloigne semble plus sombre, car la lumière est étirée et perd en intensité. Alors que nous apprend le disque d'accrétion de M87? Tout d'abord, il permet d'étudier l'intensité du champ gravitationnel du trou noir. Ensuite, il alimente les jets relativistes, que nous verrons dans l'image d'après. Et il nous donne aussi des indices sur la rotation du trou noir, parce qu'on pense que M87 tourne rapidement. Maintenant, parlons un petit peu des champs magnétiques du disque. Voyez l'image, elle montre également des lignes de champs magnétiques qui sont enroulées en fait dans le disque. Et en gros, ces champs sont très puissants et jouent un rôle clé dans la dynamique du trou noir. Ils peuvent capturer du plasma et l'éjecter sous forme de jets relativistes. Et du coup, le disque d'accrétion est un élément clé de l'activité d'un trou noir, mais que deviennent ces particules piégées par les forces magnétiques? Certaines sont expulsées sous forme de jets de plasma ultra puissants que nous allons maintenant illustrer. Je vous mets tout de suite la quatrième image. Et donc, ce trou noir M87, bien sûr, ne se contente pas
d'attirer la matière. Il en expulse aussi, sous la forme de jets relativistes très spectaculaires. Alors, j'en ai déjà parlé très souvent dans mes vidéos, mais que sont ces jets? On va essayer de refaire un petit survol. Ce sont d'immenses colonnes de plasma qui sont projetées à des vitesses proches de celles de la lumière depuis les pôles du trou noir. Et quant à leur longueur, elles s'étendent sur plus de 5000 années-lumière. On parle de M87. Quant à l'origine, bien sûr, de ces jets, eh bien, ils sont alimentés par les champs magnétiques intenses du disque d'accrétion. Ils sont composés de particules subatomiques ultra-énergétiques, des électrons, des positrons, etc. Et on pourrait se demander pourquoi sont-ils si lumineux. Ces jets, en fait, ils dégagent une énergie colossale et brillent en radio, lumière visible, rayons X et gamma. Et donc vous avez l'effet Doppler relativiste, comme je vous l'ai dit précédemment, comme dans le disque d'accrétion, eh bien le jet qui se rapproche semble plus lumineux que celui qui s'éloigne en fait. Vous voyez? Et aussi, vous avez aussi, ce qui est évident, je pense, un choc avec l'espace interstellaire. Parce que lorsque le jet rencontre la matière environnante, bien sûr, il crée des ondes de choc qui sont visibles. Maintenant, on va parler un petit peu des jets et de l'évolution des galaxies. Ces jets, ils peuvent influencer donc la formation des étoiles en chauffant et dispersant le gaz d'une galaxie. Donc ils sont un indicateur de l'activité du trou noir. Plus un trou noir est actif, plus ces jets sont puissants. Donc les jets relativistes sont quand même l'un des phénomènes les plus violents de l'univers. Mais qu'est-ce qui contrôle la rotation de ces trous noirs et influence la structure de ces jets? C'est là qu'intervient l'ergosphère. Normalement, vous avez la dernière image à l'écran. Donc ça montre effectivement le trou noir M87 avec l'ergosphère du trou noir. Et donc, on va se demander un petit peu ensemble qu'est-ce que c'est l'ergosphère. Alors c'est une zone en forme d'ellipsoïde qui entoure l'horizon des événements, où donc l'espace-temps est entraîné par la rotation du trou noir. Et cette rotation, elle provoque un effet qu'on appelle traînée de l'espace-temps. En anglais, ça se dit frame dragging. Et dans cette région, rien ne peut rester immobile en fait. Toute particule est forcée de tourner autour du trou noir. Alors c'est une région très spéciale. Plusieurs points à dire. En gros, vous avez l'extraction d'énergie possible. En gros, vous avez le mécanisme de Penrose qui suggère qu'on peut y extraire de l'énergie du trou noir. Ensuite, bien sûr, l'impact sur les jets relativistes, l'ergosphère, elle alimente les jets de plasma et en fait convertit l'énergie de rotation en rayonnement énergétique. Et puis aussi, bien sûr, la modification des orbites de particules. Donc les trajectoires des particules, en fait, sont fortement déformées par l'effet de traînée. Alors, on va essayer de détailler un peu ce que montre l'image. Déjà, une zone oblongue qui est autour, en fait, de l'horizon des événements. Vous avez des trajectoires lumineuses déformées qui illustrent l'intense déformation de l'espace-temps. Et vous voyez aussi des particules qui sont accélérées par la rotation du trou noir. Et donc cette région, elle montre que les trous noirs ne sont pas juste des objets qui avalent tout, bien sûr, mais peuvent aussi libérer de l'énergie, créer la vie ou la mort dans la galaxie, et influencer donc leur environnement, et donc façonner l'évolution de galaxies entières, bien sûr. Donc vous voyez, on va essayer de conclure maintenant dans cet épisode. On a exploré donc le trou noir M87 sous 5 aspects fondamentaux. Tout d'abord, l'horizon des événements, c'est la frontière de non-retour. Ensuite, la singularité, c'est un mystère extrême où la physique s'effondre. Troisième point, le disque d'accrétion, donc une source d'énergie cosmique. Quatrième point, les jets relativistes, ce sont des faisceaux de plasma qui traversent la galaxie. Et cinquième et dernier point, l'ergosphère, une région où l'espace-temps est entraîné par la rotation. Voilà. J'espère qu'en tout cas, ce court épisode vous a plu, qu'il était suffisamment clair et compréhensible. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager, à liker si ça vous a plu. Prenez tous soin de vous et à très bientôt. Ciao.